Côté fanatique sport, yo, rassemblez. Sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Succès FM 93.3 pour une série d'émissions chargées variété concernant sport. Ou ta remet compte toute dernière information concernant discipline sportive yo, tant que football, volleyball, basketball et la trier, branchez Succès Sport chaque jour, sorti 8h pour 9h matin. Ou ta remet compte qui wall sport joué dans toute société, branchez Cause Sport chaque jour, sorti 6h pour 7h à soir. Branchez Cours Central chaque dimanche 8h pour 10h à soir. Pour la révision de tout ça que t'as passé pendant cette semaine. Branchez Radio Succès FM 93.3 pour donner des bons analyses et commentaires sur toute discipline sportive. Mercredi 28 janvier 2026, amis sportifs, bonsoir. Nous saluons la belle Dori qui a assuré manœuvre technique. Nous saluons les amis qui sont sur plateforme YouTube là, tous les amis qui, quel que soit côté, Tribon Babon, nous saluons et qui c'est émission l'immédiane qui arrive la caillou et sorti lundi pour vendredi entre 2h pour 2h30 qui est présenté par Jean-Oudi Alexandre. Et dans le nous pour aujourd'hui, nous allons avec la sélection nationale U17 féminine. Côté que hier, qui était joué un match dans le cadre de la première phase éliminatoire de la Coupe du Monde, eh bien, nous avons joué face à l'équipe et Saint-Lucien. Nous avons une victoire écrasante sur l'équipe Saint-Lucien, 5-0. Nous allons faire un petit commentaire autour de match football ça et certainement la sélection nationale haïtienne qui prend l'affiche et pendant le week-end également. Et l'autre information, nous allons faire analyse sur les ça va le foot transfert. Il y a un jeune international haïtien et monsieur âgé de 20 ans. Et monsieur est Victor Joseph. Il y a monsieur qui est certainement là, qui quitte l'équipe et Sochouan, qui a rejoint l'équipe olympique de Marseille. Là. Nous allons parler de jeunes footballeurs. Ça, on a parlé de monsieur Victor. Eh bien, nous allons parler de monsieur dans l'émission après-midi. Nous allons parler également de la Ligue haïtienne football. Côté que gagné et c'est playoffs qui a continué. Et c'est pour la 5e journée dans le cadre des playoffs. Côté que pour gagner des affiches après-midi là. Et en plus, bien affiche également demain si Dieu veut. Nous allons le classement également. Maintenant, à l'échelle internationale, actuellement, il va dominé par la Ligue des Champions. Côté que jeudi là, c'est pour le book et Ndradi premier tour là qui c'est top 8, c'est 8e journée. Nous allons affiche cap gain après-midi là et nous allons également et classement tour nous allons et Ndradi palmarès de la 71e édition de la Champions League, c'est 71e édition et Ligue des Champions cap joué à Nissa. Nous allons palmarès là au grand complet. Et nous allons et des informations en tennis, c'est Open d'Australien côté que gagné bien et Djokovic qui pourra jouer face Sinner en demi-finale et nous allons résultat et nous allons afficher au grand complet. Dans NBA nous allons et des affiches qui pourra gagner Australia et hier soir gagner OKC qui font victoire intéressante sur l'équipe New Orleans Pelicans 104-95 avec une performance intéressante de la part de Gilles Géus Alexander, monsieur qui fait 29 points en 36 minutes. Les amis sportifs, c'est tout point ça avec un peu de l'autre fait essentiel. Et troisième sortie, émission l'immédiane, restez branchés pour détails. Pour un endroit idéal et pour votre formation professionnelle de qualité, il n'y a pas mieux que de choisir l'Université Yavénissi. À l'Université Yavénissi, il y a un programme de licence de 4 à 7 ans avec les options suivantes: médecine générale, sciences infirmières, sciences administratives, sciences comptables, sciences informatiques, gestion des affaires. L'université offre aussi un programme de diplôme de 1 à 3 ans en technologie médicale, pharmacologie auxiliaire, un programme en sciences de l'éducation pour ceux qui ont déjà fréquenté une école normale. L'Université Yavénissi, reconnue par le ministère de l'Éducation nationale et de la Santé publique, y ont
endroit idéal pour ceux qui veulent apprendre qui choix pour la vie. Espace attrayant, laboratoire bien équipé, bibliothèque, salle de conférence, salle de dissection pour les étudiants en médecine. En un mot, une référence pour assurer l'avenir de vos enfants. Passez vite nous voir au numéro 22 Impasse Laens, avenue Maïgaté ou appelez au 49 36 06 94 41 92 11 74. Choisissez l'Université Yabénissi, c'est choisir l'excellence. Nouvelle session novembre 2025 et janvier 2026. Ou même qu'à chercher bon genre liquide pour laver radou, laver vaisseau, faire chambre toujours senti bon, ma préférée Abraham détergent. Ak Abraham détergent pour laver pi bien, radou pi belle et ou fait économie. Abraham détergent pas blanchir radou, pas gain plein encore depuis l'homme commencé servir. Ak Abraham liquide là, c'est un seul liquide moi tout adopté. Nous fait livraison à domicile, pour placer commande ou carré les jodi à même sur 44 65 77 53 41 75 37 56. Abraham détergent, c'est référence tout le monde qui a servi avec bon genre liquide. Bonjour! Pour soutenir la Radio Succès FM, vous pouvez utiliser notre compte Zelle officiel 407 485 48 56. Merci pour votre écoute et votre support continu. Hello! To support Radio Success FM, you can use our official Zelle account 40748548556. Thank you for listening and your continuous support. De chef, mesdames et messieurs, bonsoir à nouveau. Nous saluons la belle Dori qui a assuré toute manœuvre technique. Nous saluons tous les amis et sur YouTube là et tous les amis qui prennent émission l'immédiat. J'ai que nous t'ai annoncé dans manchette actualité, nous allons parler de la sélection haïtienne féminine de moins de 17 ans, U17, eh bien, qui est déjà en phase préparative pour éliminatoire de la Coupe du Monde, eh bien, sélection nationale haïtienne il était joué hier, match a été joué à 6h et il était joué face à l'équipe Saint-Lucie. Sélection haïtienne qui gagne 5-0 avec un doublé de n'a pas exactement de Normil et Kira Normil qui fait un doublé dans le match là, il était ouvert score pour nous à la 4e minute et certainement t'as pas le corser addition à la 18e minute de jeu. Pral gagner l'autre joueuse qui fait goal, gagner Christelle Châtelain qui fait goal à la 63e minute et pral gagner et Keisha Guy qui pral faire goal toujours pour nous à la 73e minute et enfin gagner Rosalie Saint-Louis qui pral et mettre Drazi et pral mettre cerise sous gâteau et à la 86e minute de jeu. Faut nous dire que la sélection nationale haïtienne vite commence à faire passer à 6 points dans le classement parce que première journée nous te battre équipe et Antigua et Barbuda 6-1. Eh bien, nous gagnons tête classement avec 6 points et une différence plus 10. Et puis, gagnons Guatemala qui est en deuxième position avec 6 points et une différence plus 6. Et puis, gagnons Saint-Lucie, gagnons Île Caïman. Équipe Sahel gagne 0 points dans le bas classement dans le groupe CIA. Eh bien, sélection nationale haïtienne a bien pour jouer prochain match, c'est pour le samedi qui vient là, qui 31 janvier 2026. Nous allons jouer face à l'équipe Île Caïman à 6h PM, c'est ça. Et prochain rendez-vous et Grenadier qui sous la direction de Frénoy Baptiste, c'est monsieur qui a mené et sélection U17 féminine. Faut nous dire également et là nous fin passé que nous terminons à la première place dans le groupe ça et après 4 matchs ça eh bien les ça n'a bien pour capable aller jouer face les grands ténors de la CONCACAF qui c'est États-Unis, Canada, Mexique et Porto Rico et si que nous passer les ça pas nous valider nous de façon définitive pour que nous capables à jouer Coupe du Monde là. Voilà, c'est ça. Et l'autre information que nous gagnons pour vous, c'est l'affaire de Victor Joseph, monsieur son un footballeur haïtien, monsieur qui fait à Paris, eh bien monsieur qui à peine rejoint l'équipe olympique de Marseille là.
eh bien, en provenance de l'équipe Sochaux, monsieur qui t'a joué une équipe ça, et Sochaux, son équipe de deuxième division en France, eh bien, et gagné, c'est comme ça, et il a écrit sous note là, il dit notre équipe Pro 2 enregistre le renfort d'un joueur dans le secteur offensif avec l'arrivée de Victor Joseph. Et Victor Joseph, monsieur né le 10 avril 2006 à Paris. Et monsieur était passé dans des équipes de cours Paris FC. Et il est passé dans l'équipe de cours AS Sarcelles. Il était joué à 17 ans pour Haïti. Et en plus, monsieur est passé dans l'équipe Sochaux Montbéliard là. Et là, il vient rejoindre l'équipe olympique de Marseille là. On a parlé de Victor Joseph. Eh bien, son jeune pépite haïtien, eh bien, monsieur qui l'a et pour le porter couleur et les Phocéens qui c'est l'Olympique de Marseille. Donc c'est comme ça. Et voilà, nous parlons les affiches de la Ligue haïtienne de football là, côté que pral gagner affiche pral gagner et pendant le week-end ça là, mais qui pral cinquième qui a marqué cinquième journée et match à playoff côté qui pral gagner Baltimore qui pral à l'affiche jeudi, gagner également et Violet Athletic Club, c'est des équipes qui vont à l'affiche jeudi. On nous commence à pied dans le groupe Norland jeudi, dans la cinquième journée, ça, il y a Baltimore qui va jouer face à l'équipe Wanamet FC. Match ça, la jouer dans le parc Level de Saint-Marc. Le match ça, c'est pour l'après-midi. Il y a Racine des Gonaïves qui va jouer face à l'équipe Association Sportive Capoise. C'est dans le parc Vincent. Et match ça, lui-même, l'a joué jeudi. Et puis, dans le groupe Sud, là, on commence à appuyer jeudi dans le cadre de la cinquième journée et match playoff qui c'est jeudi 28 janvier 2026 là, eh bien il y a un Violet Athletic Club qui va jouer face à l'équipe Juventus d'Ekaïla, c'est pas le parc Sainte-Thérèse de Pétionville. Et puis il y a un Racing Club haïtien qui va à l'affiche demain si Dieu veut face à l'équipe Cavalli de Léogane dans le parc Sainte-Thérèse. C'est comme ça y est jusqu'à présent. Faut nous dire également et compétition ça et qui c'est championnat national la première division dans la catégorie playoff. Eh bien, je pense que c'est le moment où pour que les playoffs se finissent jouer pour gagner ça les demi-finales qui va le faire et en plus pour gagner ensuite également pour gagner et finale qui va le faire pour saison régulière là. Alors pour série d'ouverture là, les mêmes capables et prendre fin. Donc c'est comme ça y est. Mais comment classement y est après 4 journées, gagné dans zone et Noglan gagné et Wanamet qui domine le classement et à 6 points à 8 points alors gagné également et dans zone sud là gagné Violet Athletic Club qui domine le classement lui-même bon côté pal et puis gagné Baltimore qui en dernière position dans le classement et dans le groupe nord là et gagné Racing Club haïtien qui en dernière position dans le groupe nord là et puis dans le classement buteur là gagné Cloton Seus monsieur qui c'est joueur équipe Racing de Gonaïve là monsieur qui l'a et qui dominait le classement buteur là avec 7 réalisations. Il y a des joueurs comme Peterson Joseph, il y a des joueurs comme Mervyn Stammer, il y a Armstrong Leconte pour citer nos joueurs ça seulement qui gagnent 4 réalisations. Yo même, c'est comme ça y est jusqu'à présent dans la Ligue haïtienne de football. Moment arrivé pour capable proposer légèrement et pour capable aller à l'échelle internationale. Voilà, et merci pour attention et pour ce que vous restez fidèles à Radio Succès FM et avec émission Ligne Médiane, nous comptons et avec vous, chers amis, chers fidèles auditeurs de la Radio Succès FM. Voilà, l'actualité elle est dominée par la Ligue des Champions qui c'est la 71e édition de la Champions League et autrement appelée la Ligue des Champions. Et dans les années de 1955 à 1992, il y a eu les coupes des clubs champions. Eh bien, c'est ça. Et on a parlé de la Ligue des Champions qui c'est plus grande compétition et au niveau des clubs qui fait sous saison. Maintenant, il y a plusieurs matchs qui sont venus dans le menu aujourd'hui. Dans le cas de 8e journée, ça qui c'est plus marqué et une journée qui manquait la fin de première partie. La première partie, on va parler de phase de groupe. Après ça, pour gagner un match barragiste pour que capable de et qualification pour 8e de finale. Maintenant, gagner jeudi là à 3h, tout match ça on va dire là c'est à 3h pour jouer tout à l'heure comme ça. Il y a Borussia Dortmund qui va jouer face à l'équipe Inter de Milan, il y a Paris Saint-Germain qui va jouer face à l'équipe Newcastle, il y a Benfica de Lisbonne, les Lisboètes qui a poursuivre Real de Madrid, et il y a Manchester City, les Sky Blues qui va jouer face à l'équipe Galatasaray. Et puis il y a PSV Eindhoven qui va jouer face à l'équipe Bayern de Munich. Il y a Liverpool, les Reds qui va jouer avec Karabag. Il y a Napoli qui va jouer avec Chelsea. Il y a Barcelone qui va poursuivre dans Canou, équipe Copenhague. Il
et Bayer Leverkusen qui va jouer face équipe Villarreal. Et Arsenal qui c'est leader compétition ça à 21 points mais qui va jouer face équipe Kairat Almaty. Et Atlético de Madrid qui va jouer à 3h face équipe FK Bodo Glimt. Il y a Union Saint-Gilloise qui a poursuivre équipe Atalanta, il y a Monaco qui a poursuivre les Juventus de Turin. Il y a Eintracht Francfort qui va jouer à 3h face équipe Tottenham Hotspur. Et puis il y a Club Brugge qui va jouer à 3h face équipe Olympique de Marseille. Ajax qui va jouer également face équipe Olympiakos. Il y a Athletic Bilbao qui va jouer face équipe Sporting Portugal. C'est tout match ça qui va gagner après-midi là à 3h dans le menu pour jeudi. C'est qui est dans le menu pour jeudi. On voit comment ça y est en termes de classement après 7 journées de compétition. Gagné et certainement Arsenal qui domine le classement avec 21 points lui-même. Et puis gagné et Bayern de Munich qui sont club allemand. Et bien Bayern qui vient en deuxième position avec 18 points. Gagné Real Madrid qui est en troisième position avec 15 points. Il y a Liverpool qui est en quatrième position ensemble avec 15 points. Il y a Tottenham Hotspur qui est en cinquième position avec 14 points. Il y a Paris Saint-Germain qui est en sixième position avec 13 points. Et puis il y a Newcastle qui est en septième position avec 13 points. Il y a Chelsea qui est en huitième position avec 13 points. FC Barcelone en neuvième position avec 13 points. Il y a Sporting Portugal qui est en dixième position avec 13 points. Il y a Manchester City qui est en onzième position avec 13 points. Il y a Atlético de Madrid qui est en douzième position avec 13 points. Il y a Atalanta qui est en 13e position avec 13 points. Il y a Inter de Milan qui est en 14e position avec 12 points. Il y a Juventus de Turin qui est en 12e position avec 12 points et qui est en 15e position avec 12 points. Il y a Borussia Dortmund qui est en 16e position avec 11 points. Il y a Galatasaray qui est en 17e position avec 10 points. Il y a Karabakh qui est en 18e position avec 10 points. Il y a Olympique de Marseille qui est en 19e position avec 9 points. Et puis, il y a Bayer Leverkusen qui est en 20e position avec 9 points. Il y a Monaco qui est en 21e position avec 9 points. Il y a PSV qui est en 22e position avec 8 points. Il y a Athletic Bilbao qui est en 23e position avec 8 points. Il y a Olympiakos qui est en 24e position avec 8 points. Napoli qui est en 25e position avec 8 points. Il y a Copenhague qui est en 26e position avec 8 points. Il y a Club Brugge qui est en 27e position avec 7 points. Il y a FK Bodo Glimt qui est en 28e position avec 6 points. Il y a Benfica de Lisbonne qui est en 29e position, qui est adversaire Real Madrid jeudi à 6 points. Il y a Pafos qui est en 30e position avec 6 points. Il y a Union Saint-Gilloise qui est en 31e position avec 6 points. Il y a Ajax Amsterdam qui est en 32e position avec 6 points. Il y a Eintracht Francfort qui est en 33e position avec 4 points. Il y a Slavia Prague qui est en 34e position avec 3 points. Il y a Villarreal qui est en 35e position avec 1 point. Il y a Kairat Almaty qui est bon dernier en 36e position avec 1 point. C'est comme ça y est dans Champions League. Maintenant, on voit comment est classement buteur là après 7 journées de compétition. Il y a Kylian Mbappé, monsieur qui est meilleur buteur avec 11 goals en 6 matchs. Il y a Harry Kane qui fait 7 goals en 7 matchs. Et il y a Victor Osimhen, monsieur qui fait 6 goals en 5 matchs. Monsieur qui exéco ensemble avec Omontako et Erling Haaland. C'est comme ça, classement buteur là, lui-même, on voit comment classement passeur là, dans Champions League là, gagné Vinicius Junior qui est meilleur passeur Champions League là à 4 passes décisives. Et en 7 matchs, gagné Michael Olise qui est deuxième meilleur passeur à 4 passes décisives en 7 matchs. Et puis gagné Pierre-Emerick Aubameyang, monsieur qui est en 3e position avec 4 passes décisives en 7 matchs. C'est comme ça, ça y est, jusqu'à présent. Et voilà, et nous voyons comment et Ligue des Champions qui c'est compétition ça, qui c'est une compétition majeure qui fait et sous chaque année, c'est plus grande compétition européenne qui fait dans la zone Europe là, c'est plus grande compétition ça. Eh bien, nous voyons compétition ça a commencé depuis l'année 1956 côté que gagné Real de Madrid, et c'est une équipe qui remporté compétition ça plus fois déjà, il a remporté à peu près 15 fois déjà. Et puis gagné des équipes comme Milan AC qui remporté 7 fois. Il y a Bayern de Munich qui a remporté 6 fois. Et c'est des équipes qui ont remporté compétition ainsi là. Maintenant, on voit comment ça y est. Et après au complet, 1956, Real Madrid a remporté. Et 1957, Real remporté. 58, Real remporté. 59, Real remporté. 60, Real remporté. Et gagné. Et 61, c'est Benfica qui a remporté. Et 62, c'est Benfica qui a remporté. 63, c'est Milan AC qui a remporté. 1964, c'est Inter de Milan qui a remporté. 65, c'est Inter de Milan. 66, c'est Real Madrid. 67, c'est Celtic Glasgow. Et bien,
68 c'est Manchester United et puis gagné 69 c'est Milan AC, 70 c'est Feyenoord de Rotterdam, Ajax c'est 71 c'est Ajax Amsterdam, 72 Ajax Amsterdam, 73 Ajax Amsterdam, 74 Bayern de Munich, 75 c'est Bayern de Munich, 76 encore c'est Bayern de Munich, 77 Liverpool, 78 Liverpool, 79 Nottingham Forest, 80 Nottingham Forest. En passant, il faut nous dire que Nottingham Forest, c'est seule équipe qui remporté plus Ligue des Champions qui est championnat la Kaili. Il a remporté 2 Ligues des Champions, 79 et 80, et il a remporté une seule première ligue en Angleterre. Il y a Liverpool qui était champion en 81, il y a Aston Villa qui était remporté en 82, il y a Hambourg qui remporté en 83, il y a Liverpool qui remporté en 84, il y a Juventus de Turin qui remporté en 85, il y a FCSB qui remporté en 86, et puis il y a Porto qui remporté en 87, gagné PSV Eindhoven qui était champion en 1988, gagné Milan AC qui remporté en 89, puis gagné Milan AC également qui prend en 90, gagné Étoile Rouge de Belgrade qui remporté en 91, gagné FC Barcelone qui remporté en 92. Faut nous dire tout, c'est à partir de 1993 jusqu'à aujourd'hui là les Ligue des Champions, les Champions League. Auparavant il la C1, le club Coupe des clubs d'Europe champion, c'est comme ça. Et 93 c'est Olympique de Marseille qui a remporté lui, et 94 c'est Milan AC, 95 c'est Ajax Amsterdam, 96 c'est Juventus de Turin, et bien en plus 97 c'est Borussia Dortmund, 98 c'est Real Madrid, 99 c'est Manchester United, 2000 c'est Real Madrid, 2001 c'est Bayern de Munich, 2002 c'est Real Madrid, 2003 c'est Milan AC, 2004 c'est FC Porto, 2005 c'est Liverpool, 2006 c'est FC Barcelone, 2007 c'est Milan AC, 2008 c'est Manchester United, 2009 c'est FC Barcelone, 2010 c'est Inter de Milan, et en plus, et 2011 c'est FC Barcelone, 2012 c'est Chelsea, 2013 c'est Bayern de Munich, 2014 Real Madrid, 2015 FC Barcelone, 2016 Real Madrid, 2017 Real Madrid, 2018 Real Madrid, 2019 Liverpool, 2020 Bayern de Munich, 2021 Chelsea, 2022 Real Madrid, 2023 Manchester City, 2024 Real Madrid, 2025 c'est Paris Saint-Germain. Et 2026 ça resté à suivre pour qu'on capable connaître qui est-ce qui prend la néophyte pour capable remporter compétition si là. Donc c'est comme ça ça est. Voilà, nous allons fermer avec information ça en basketball NBA côté que hier soir tu as affiche dans menu et tu as plusieurs matchs côté que gagné équipe n'a pas OKC qui t'a joué face à équipe New Orleans Pelicans. OKC qui font victoire et 104 à 95 avec une performance intéressante de la part de Gilgeous Alexander qui fait exactement 29 points dans le match ça pour être capable d'aider l'équipe OKC à jouer une victoire. Mais comme résultat hier soir, il y a Washington Wizards qui bat l'équipe Portland Trail Blazers 115 à 111. Il y a New York Knicks qui bat Sacramento Kings 103 à 87. Il y a Oklahoma City Thunder qui bat New Orleans Pelicans 104 à 95. Il y a Philadelphia Sixers qui bat l'équipe Milwaukee Bucks 139 à 122. Il y a Phoenix Suns qui bat Brooklyn Nets 106 à 102. Il y a Denver Nuggets qui est tombé devant l'équipe Detroit Pistons 109 à 107. Il y a Utah Jazz qui est tombé devant l'équipe Clippers 115 à 103. C'est comme ça est. Assurément comment il y a bien un million. Il y a Cleveland Cavaliers qui a joué à 7h face à équipe Peuple. On a parlé de Los Angeles Lakers. Et puis il y a à 7h et Indiana Pacers qui a joué avec l'équipe Chicago Bulls. Il y a à 7h30 Boston Celtics face à l'équipe Atlanta Hawks. Il y a Toronto Raptors qui va jouer à 7h30 face à l'équipe New York Knicks. Il y a Miami Heat qui va jouer face à l'équipe Orlando Magic à 7h30. Il y a Memphis Grizzlies qui va jouer face à l'équipe Charlotte Hornets. Ça va jouer à 8h. Il y a Dallas Mavericks qui va jouer à 8h30 face à l'équipe Minnesota Timberwolves. Et il y a à 9h Utah Jazz qui va jouer face à l'équipe Golden State Warriors. Et puis il y a à 9h30 pour boucler soirée Houston Rockets qui va jouer face à l'équipe San Antonio Spurs. C'est affiche ça qui a bien assuré dans le basketball. Maintenant, on nous fermé et totalement ensemble avec information ça sur tennis. Côté que gagné et Open d'Australien qui a fait actuellement là à Melbourne. C'est une compétition Grand Chelem qui fait sur Anian. C'est la première compétition Grand Chelem qui a fait sur Anian. Après ça, va gagner Roland Garros, va gagner US Open. Et pour ne citer ça seulement comme compétition Grand Chelem qui fait le fait sur Anian. Maintenant, le quart de finale a commencé depuis semaine ça. Il y a Alexander Zverev qui qualifié sur Tien, américain, il a 3-7 à 1. Et il y a Carlos Alcaraz qui a joué hier face à Demino. Eh bien, Carlos Alcaraz qui bat Demino australien 3-7-0. Carlos Alcaraz nous dit que monsieur son espagnol, c'est monsieur qui est numéro 1 dans le classement ATPA. Eh bien, monsieur te bat 7-5, 6-2, 6-1.
Et en 3-7-0, on a parlé de Carlos Alcaraz qui bat le monde de Domino, qui c'est 6e mondial dans le classement ATP. Et puis, il y a Lorenzo Musetti qui a joué avec Novak Djokovic. Djokovic qui c'est Serbe là. Djokovic, monsieur, et son Serbe que monsieur 4e dans le classement ATP. Eh bien, hier, pendant que tu as joué avec Lorenzo Musetti est venu paraître forfait dans le match là. Il a dit, entre guillemets, eh bien, et c'est comme si son tapis vert, je crois, qui définitivement jeune billet qualificatif parce que Lorenzo Musetti pas fini jouer match football là, malgré qu'il a mené 2-7-1, 6-4, 6-3 et 3 jeux à 1 pour Djokovic. Et puis, gagné affiche Gen Shelton qui t'a joué avec Sinner, Jacques Sinner, son italien, monsieur qui c'est 2e mondial, Jacques Sinner, puis gen Shelton, monsieur son américain qui c'est 7e mondial, eh bien, et Shelton qui tombé face à Jacques Sinner, 6-3, 6-4, 6-4, eh bien, en 3-7, eh bien, c'est comme ça t'est hier. Maintenant, demi-finale qui est déjà connu, demi-finale c'est pas pour demain si tu veux, c'est pas pour jeudi si tu veux, bien entendu. Oui, c'est pas pour demain si Dieu veut. Et le final à pied à 10h30 demain, il va gagner Carlos Alcaraz qui va jouer face à Alexander Zverev et qui c'est allemand. Gagner Novak Djokovic, celui qui va jouer face au monde on a parlé de Jacques Sinner qui c'est un italien qui c'est numéro 2 mondial dans le classement ATP. Donc c'est comme ça. Et demi-finale là pour tournoi Grand Chelem, ça n'a pas eu Open d'Australie, c'est une compétition qui est faite sous fin d'année. Et voilà, nous venons au moment pour nous capable vider les lieux. Nous allons prendre une petite pause avec vous parce que à 3h, nous allons retourner dans le cadre de retransmission des matchs côté club Calgary, Barcelone, Real Madrid, Paris Saint-Germain, si on multiplex qui vient jeudi, côté que nous allons porter retransmission match ça pour. Bye bye tout le monde, on revient tout de suite. Quando o sol raiar, a alegria vai chegar.